Salut les amis. Aujourd'hui, je vais te parler d'une option que je veux te montrer si tu veux t'acheter une maison, mais que tu n'en trouves pas parce que tout est cher, extrêmement cher. Donc, j'ai une solution pour toi. Quoi faire? C'est de ça que je jase à matin. Let's go! Je sais qu'est-ce que tu vas me dire. Les maisons sont chères, j'en trouve pas, mais qu'est-ce que je peux faire, c'est aller chercher une plus petite maison. Si, mettons, tu as besoin de grande même pour ta famille, ben, je vais aller prendre plus petit. Ça, c'est un choix. Un autre choix que les gens font, c'est qu'à place de chercher dans le secteur où ce qu'ils veulent être, où ce qu'ils doivent être, ben, ils s'en vont plus loin. Ça, c'est une autre option que les gens font. Puis, il y en a d'autres qui se disent, ben, je peux pas m'acheter une maison, ben, je vais m'acheter un semi-détaché ou une maison arrangée. Ou une maison arrangée ou un semi-détaché beaucoup plus loin. J'ai même eu des clients qui m'ont dit, non, non, regarde, je vais laisser faire mon rêve de m'acheter une maison, je vais m'acheter un condo à la place. T'sais. Puis toutes ces idées-là, ça a du sens. Je comprends. Puis il y a des gens qui le font. Mais par contre, dis-toi quelque chose. Si toi, tu cherches une maison dans un secteur grande comme ça, une grosse maison de 3 chambres à coucher, t'en trouves pas, tu vas en chercher une de 2 ou 3 chambres peut-être, mais beaucoup plus loin, avec plus de réno à faire. Mais dis-toi que tout le temps que tu vas habiter là-bas, dans ta maison, 2, 3, 4, 5 ans, ben tu vas dépenser là-dedans. Tu seras pas content parce que ça va être trop petit pour toi sans doute. Tu vas être trop loin, peut-être trop de réno à faire. Fait que tu comprends qu'en bout de ligne, je ne sais pas si tu t'en sors gagnant. Avant, dans le temps, c'est ça qu'on faisait dans l'ancien temps. On achetait une petite maison plus loin. Moi, c'est ça que j'ai fait. Ma première maison, je l'ai achetée à Masson parce que c'était bien moins cher. Mais je faisais beaucoup de voyagements. Ça me coûtait beaucoup plus cher en gaz, puis en temps. En temps, là, c'était quelque chose. C'était une demi-heure à chaque fois, puis moi, j'étais courtier. Fait que je descendais souvent à Gatineau. Fait que, c'était-tu un bon choix? Je peux te dire aujourd'hui que non. Sauf qu'il y a des gens qui vont me dire, ben oui, mais tu l'as acheté pas cher, puis tu l'as revendu après ça, tu as fait un bon profit. Oui, effectivement. Ça, c'est correct. Ça, c'est le seul côté positif. Mais, il y a d'autres options que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire. T'as jamais pensé à t'acheter un duplex? Pour ceux qui savent pas c'est quoi un duplex, c'est une maison bâtisse avec 2 logements dedans. C'est une propriété avec 2 logis. Fait que toi, tu peux habiter dans un logement puis tu peux louer l'autre. C'est ça mon truc d'un matin. Ça a l'air de rien là. Mais laisse-moi t'expliquer comment est-ce que tu vas être plus gagnant d'acheter un duplex comme première maison. Après ça, la revendre. Puis là, tu vas pouvoir acheter ta maison que tu voulais avoir au début dans ton secteur, dans ton prix qui va être sans doute un petit peu plus haut de qu'est-ce que là, tu peux afforder. Si tu prends ces options-là, d'acheter une plus petite maison ou une maison avec plus de rénovation ou une maison plus loin, ou un autre type de maison plus petit, exemple un condo ou un townhouse ou whatever, ben regarde, le côté négatif de ça, c'est que quand tu vas la revendre, ben l'acheteur qui va aller acheter ta maison va quand même penser la même chose que toi tu penses aujourd'hui. Elle est trop petite, elle est peut-être trop loin, là tu l'as peut-être rénové, mais si tu l'as rénové et tu as mis de l'argent dedans, c'est pas un plus, mettons. Il y a une affaire aussi qu'il faut pas que tu oublies que si toi, la maison que tu as achetée est petite, parce que tu peux pas en acheter une grande, donc tu vas en acheter une plus petite. Tu peux pas acheter une maison, donc tu vas acheter un plus petit condo. Tu peux pas acheter une maison genre rénovée, donc tu vas en acheter une qui est pas rénovée. Mais quand tu vas la revendre, la maison pas rénovée, j'espère que tu l'as rénovée pour faire un peu de gain, tu sais. Fait que direct là, tu vas faire un gain, mais tu as mis de l'argent dedans. Donc, ça s'équivaut pas mal flush, pas mal, t'sais. Puis si tu as acheté une maison plus loin, ben la maison est encore loin. Fait que pour le nouvel acheteur, la maison est encore loin. Ça veut dire que tu vas avoir moins d'acheteurs quand la maison est plus loin. C'est aussi simple que ça. Le premier côté positif de chercher un duplex versus chercher une maison, c'est super simple. Il y a moins de compétition. Il y a moins de surenchère. Il y a moins de chances que tu vas voir une propriété puis tu vas dire, hey, elle est vraiment belle, je veux faire une offre dessus. On fait l'offre, puis là, il y en a 5, 6, 7 offres en même temps. Ça, c'est des maisons habituellement. Des duplex, des triplex, c'est très rare que ça l'arrive. Fait que ça, c'est un bon plus pour toi parce que
Une maison, en plus que tu trouves ça cher, ben, tu peux pas la négocier parce que tout le monde la veut. C'est ta maison que toi aussi tu veux, tu comprends? Aussitôt que tu en as une belle, ben, t'es pas le seul à vouloir cette belle maison-là. C'est ça qui fait qu'ils sont pas trop négociables en 2024 puis sans doute 2025 non plus, ça va pas l'être. Donc, un duplex, vu qu'il y a moins d'acheteurs, ben, tu as plus de chances que tu sois peut-être, espérons, le seul à faire une offre d'achat, que là, tu vas pouvoir sans doute négocier. Le deuxième côté positif d'avoir un duplex versus une maison, c'est que tu ne vas pas être le seul à payer l'hypothèque. Parce que sur une maison à 500 000, ton hypothèque de X, c'est la même hypothèque que sur un duplex à 500 000. Donc, préférablement, j'aime mieux payer cette hypothèque-là à deux que être pris tout seul à payer ça. C'est pour ça qu'un duplex, c'est plus simple pour ça. Le troisième côté positif, c'est que le déneigement, le gazon, puis tous les travaux extérieurs, ben tu peux, si tu sais comment le faire, tu peux le mettre aussi sur le dos du locataire d'à côté. Fait que toi, tu as payé une partie, puis lui aussi, il a payé une partie. Il y a une façon de le faire avec ça. T'sais. Il y a une bonne façon de le faire, puis il y a une façon que tu vas pas le faire, puis tu vas pas pouvoir parce que le locataire ne voudra pas payer pour ça. Mais il y a une façon d'y arriver. T'sais. Puis si le monde des flex, je ne penserais pas qu'il t'intéresse vu que tu vas acheter une maison, mais si ça t'intéresse, tu peux aller voir ma liste de lecture, ma playlist sur YouTube. J'ai fait plein de vidéos sur les propriétés à revenu. Point numéro 4, la stabilité financière. Là, c'est un gros titre là, pour ça, là, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que supposons que tu as un locataire qui te paye, tout va bien, là, tu sais. Puis là, tu as un mois ou deux que tu es mal pris, tu es un peu serré dans ton argent, mais une chance que tu as quand même le locataire qui te paye un peu. C'est sûr que tu peux pas prendre cet argent-là puis partir dans le sud, mais je suis sûr que ça va te sauver une couple de fois quand tu es mal pris. C'est toujours un plus d'avoir un locataire. Point numéro 5 qui va un peu aussi avec le numéro 4, c'est que tu as des avantages fiscaux. Ça, c'est un gros plus. Parce que n'importe quelle sorte de rénovation que tu vas faire dans ton immeuble, ben c'est déductible d'impôt. Dans ton logement, chez vous, c'est différent. Mais il y a quand même moyen de quand même faire quelque chose. Je te dis pas de faire des affaires illégales, comme il y a plein de gens qui vont rénover le duplex ou ce qui n'habite pas dedans, puis ça, ils vont le dire à l'impôt. Mais ils vont aussi faire le leur. Là, il faut que tu consultes avec ton gars d'impôt, là, parce que c'est pas certain que tu vas pouvoir mettre 100% des dépenses de chez vous sur tes impôts. Par exemple, tu veux du marbre, là, puis tout, là, pas certain là, que le gouvernement va payer pour ton marbre, tu sais. Bon, point numéro 6. Flexibilité. Qu'est-ce que je veux dire par la flexibilité? Ben, c'est qu'en ayant une maison, faut que tu l'entretiennes, faut que tu restes dedans, blablabla. Si tu as un duplex, c'est quand même faisable. Tu as ton côté qui est loué, ben le tien, ben tu as juste à... Tu restes dedans, ou tu peux le louer. Tu peux aller ailleurs, c'est plus facile de bouger comme ça, puis tu n'es pas obligé de vendre ton duplex. C'est ça qui est le cool de ça. Ça m'amène à l'autre point numéro 7. C'est qu'en ayant un duplex, tu vas pouvoir plus t'adapter à l'avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est supposons que tu as une maison, puis tu es tout seul, là, tu sais. T'es pas un couple, tu es tout seul, une personne seule. Puis là, tu rencontres quelqu'un. Ben, ce quelqu'un-là veut s'acheter une maison avec toi. Bon, ben là, tu vas faire quoi? Il va falloir que tu vendes ta maison pour en acheter une à deux, ce qui est bien normal, puis ça, j'en vois plein de ça qui font ça. Mais si tu aurais un duplex, tu peux acheter la maison avec la nouvelle personne, mais tu gardes aussi ton duplex. Fait que ça te fait un safe, tu sais, c'est un investissement à long terme. Fait que pour ça, je trouve que tu peux plus bouger quand ta famille change, mettons, ou ta job change, n'importe quoi, ben c'est plus facile d'avoir un duplex puis comment gérer avec ça que versus une maison. T'sais. Parce qu'une maison, si tu t'en vas à l'extérieur, exemple, tu t'en vas travailler à Toronto pendant 2 ans, mais tu peux pas vendre ta maison, ben là, tu vas louer une maison. Ah, moi, je sais pas, le louer des maisons, là, je suis pas trop pour ça. Oui, c'est le fun, okay, je peux t'aider si tu veux faire ça, mais, my God, il y a beaucoup de choses à regarder. J'aime mieux louer un duplex. C'est comme 1000 fois, c'est plus facile. Si tu veux avoir une idée de combien ça coûte un duplex à Hull, Elmer, whatever, je pense que j'ai pas fait Elmer. Hull et Gatineau, on va voir les vidéos là, sont faites pour ça. 8e point positif d'avoir un duplex, c'est que
supposons que tu as des projets de whatever, tu veux t'acheter un chalet, tu veux t'acheter un bateau, quelque chose, n'importe quoi, ben tu peux aller voir la banque et lui dire, regarde, moi j'habite dans mon duplex, puis je loue l'autre porte à 2350 par mois. Puis sur le 2350 par mois, ça me prend à peu près 1000 $ pour payer l'hypothèque avec moi, que j'en donne un peu. Donc, j'ai de l'extra, tu sais. La banque, elle aime ça. Fait que c'est plus facile de faire des projets comme ça quand tu sais qu'il y a un petit peu d'argent qui rentre de plus. Tandis que c'est une maison, ben, t'as rien. Le 9e point aussi, qu'est-ce que j'aime d'un duplex, c'est que supposons que tu achètes un duplex qui est pas trop beau, dans une bonne place, une bonne localisation, ok, mais pas trop beau, qui a besoin de rénovation. Mais c'est le fun parce que tu peux habiter dans un des logements, le rénover en même temps que tu habites dedans. Après ça, tu dis au locataire, switch l'autre bord, il y a des façons de faire, puis nous autres, on y arrive tout le temps. Tu l'envoies l'autre bord, puis tu rénoves l'autre côté. Okay? Une maison, tu peux le faire, mais l'argent ne rentre pas à chaque mois. Tu n'as pas quelqu'un qui va t'aider à chaque mois pour payer au moins. Fait que c'est pour ça que faire des rénovations en but de revendre, j'aime mieux faire ça dans un duplex que de faire ça dans une maison. T'sais. Et le 10e point, il ne faut pas négliger ça, la valeur d'un duplex est toujours à la hausse. Toujours. Une maison, ça dépend du secteur. Le duplex, tu vas me dire, ça dépend du secteur aussi. Oui, mais pas trop. Parce qu'il y a des gens qui vont quand même acheter des duplex dans des secteurs un peu pas trop rapport, mais qui se vendent cher parce que les loyers sont hauts. Là, tu vas me dire, comment ça que les loyers sont hauts dans un duplex qui n'est pas bien localisé? Bien, justement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de duplex, de triplex et des propriétaires revenus. Fait que ça aussi, ça fait monter tout. Ça fait monter les prix des plex, puis les prix des loyers, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de loyers. Tu comprends? Fait que ces deux manques-là, c'est un positif pour toi à long terme. Fait que moi, préférablement, mettons, dans 5 ans, j'aimerais mieux, dans 5 ans, vendre un duplex, avoir ce profit-là, qu'avoir une maison, puis la vendre dans 5 ans, puis avoir le profit de la maison. J'aime mieux le profit du duplex. Donc, tu vois, c'est pour ces raisons-là que je te dis qu'acheter un duplex, le posséder pendant 4-5 ans et le revendre, c'est mieux que d'acheter une petite maison trop petite pour toi ou trop loin avec trop de rénovation parce qu'elle n'est pas chère, puis dans 5 ans, être obligé de la revendre. Le profit que tu vas faire là, ça va être ça versus le plex. C'est pour ça que je trouve que le plex est mieux. Mais là, je sais, les locataires, on ne veut pas gérer ça, on n'a pas juste ça à faire. Je comprends ça. C'est pas donné à tout le monde. Mais dis-toi quelque chose. Si tu es quelqu'un de sociable, si tu aimes parler au monde, si tu aimes régler des conflits, puis tu es bon là-dedans, ben, tu n'auras pas de problème avec des locataires, t'sais. Puis, si tu suis des formations surtout sur comment aller chercher le bon locataire, ça c'est très important. Mais là, tu vois, là, c'est peut-être trop de job pour quelqu'un qui veut juste acheter une maison, qui ne peut pas, puis là, moi, je dis achète-toi un duplex. Fait que ça, je comprends, tu ne peux pas commencer à faire tout ça. L'option que tu peux faire, c'est que tu achètes un duplex, puis tu me le donnes à moi ou à n'importe quelle autre compagnie de gestion, la partie du locataire. Comme toi, tu habites là, puis tout ce qui a rapport avec le locataire, appelle Claudio ou appelle la compagnie là, arrange-toi avec, c'est pas de mes affaires. Tu peux le faire comme ça, tu sais. C'est pas super dispendieux, puis tu te casses pas la tête. Tu n'es même pas obligé de le dire au locataire que c'est toi l'acheteur, non. Il y a quand même façon de le faire, que lui, il saura pas que tu es propriétaire. Avant de terminer la vidéo, si tu veux en savoir plus d'autres trucs sur qu'est-ce que je fais quand que tout est trop cher puis je veux absolument m'acheter une maison, va voir la vidéo là, elle est faite exactement pour ça. Bon, ben, j'espère que ça vous a aidé un peu. Si vous avez des questions, ou si vous voulez emménager en Outaouais, ou si vous voulez avoir de l'aide pour un duplex ou un triplex, le vendre, en acheter, whatever, appelez-moi, je suis disponible 7 jours par semaine. Ça va me faire plaisir de vous jaser de vos projets. Alright, on s'en reparle dans une prochaine vidéo. À la prochaine!